J'ai été approché par Raoul Pierre-Louis. Les relais me disent, voilà la situation. Et effectivement, j'ai été approché par ces trois messieurs. Et puis, ils m'ont demandé 100 millions de gouttes pour me quimber pour ça. Le scandale de la Banque nationale de crédit, BNC, qui éclabousse le Conseil présidentiel de transition, démontre la situation désastreuse dans laquelle Haïti se débat aujourd'hui. En pleine crise d'instabilité, les accusations de corruption visant des figures de premier plan comme Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Vertillaire entachent gravement la crédibilité de l'institution et par extension celle de toute la fonction publique haïtienne. Accusé d'avoir réclamé un pot de vin de 100 millions de gourdes pour maintenir Raoul Pierre-Louis, ancien président du conseil d'administration à la tête de la BNC, ces trois conseillers compromettent non seulement leur propre intégrité, mais menacent également la stabilité de l'accord du 3 avril 2024 qui avait permis la création du Conseil présidentiel de transition, le CPT. Ce comportement irresponsable risque de plonger encore plus le pays dans l'incertitude. C'est un faux scandale dont l'objectif est clair. C'est soit faire disparaître le CPT. La société civile a peur d'arriver à de telles extrémités et ne cesse de lancer des appels pressants pour suspendre les membres incriminés et les remplacer par des personnalités éthiques et intègres. Il s'agit d'une nécessité urgente pour restaurer la confiance du public et la société civile presse aussi les partis politiques et plateformes représentés par ces conseillers présumés coupables d'assumer leurs responsabilités et d'agir vite pour sauver ce qui reste de l'intégrité du CPT. Plus préoccupant encore, ce scandale, s'il n'est pas résolu rapidement et avec transparence, pourrait gravement compromettre la formation d'un nouveau conseil électoral provisoire, un élément clé pour assurer des élections crédibles sous l'administration de Gary Conille. Mais l'impact de ce scandale pourrait aller bien au-delà des frontières nationales. Dans un contexte où la souveraineté d'Haïti est déjà fragilisée, cette affaire pourrait servir de prétexte à des ingérences étrangères, ajoutant une pression supplémentaire sur un pays qui lutte pour maintenir son indépendance. Brian Nichols, secrétaire adjoint aux affaires hémisphériques du gouvernement américain, avait déjà exhorté les autorités haïtiennes à enquêter sérieusement sur ces accusations de corruption et de sanctionner les coupables. Le moment est venu pour Haïti de faire un choix décisif, assainir ses institutions. Le peuple haïtien mérite une meilleure gouvernance, le temps de l'impunité doit cesser et ce scandale doit être le catalyseur d'un changement profond et durable.